What's up et catchalité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis Catch Addict, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car en effet on va revenir sur l'événement qui a duré tout le week-end sur Twitch, qui s'agit du Z-Event. Et surtout que c'est un Z-Event tout à fait historique. Mais ça on va en parler tout au long de la vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous saviez ce qui s'est déroulé le week-end dernier sur Twitch. Car en effet, de nombreux streamers se sont rassemblés autour d'un événement qui est le Z-Event. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le Z-Event est un événement où plusieurs streamers vont streamer durant tout un week-end dans le but de récupérer des dons pour une association. Et donc cette année, le Z-Event s'était associé à l'association Action contre la faim durant tout cet événement. Alors déjà que l'année dernière, le Z-Event était historique, car en effet, l'année dernière, le Z-Event avait récupéré pratiquement 6 millions de dons, et ben on peut dire que cette année, les streamers français ont fait très fort. Car en effet, cette année, le Z-Event a atteint un score tout à fait historique. Donc pour ainsi dire, le Z-Event a récupéré plus de 10 millions de dons pour l'association Action contre la faim. Donc je tiens d'abord à dire bravo aux streamers français qui nous ont fait vibrer durant tout ce week-end. Bon, moi personnellement j'ai suivi le Z-Event, mais pas le Z-Event de tout le monde, car en effet j'ai suivi durant tout ce week-end le Z-Event CH Wanted. Bon, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, le Wanted fait partie des tournois majeurs Smash Bros Ultimate en France, animé par NTK. Donc NTK, comme je vous ai dit, est un smasher qui organise de nombreux tournois, notamment les Wanted, et comme on a eu en août dernier, Ultimate Wanted 3. Et donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui suivent Super Smash Bros Ultimate, le tournoi a été remporté par nul autre que Gluttony. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Gluttony, Gluttony est tout simplement le meilleur joueur français et aussi le meilleur joueur d'Europe classé dans le top 10 mondial. Bon, très clairement, Gluttony est un sacré concurrent car en effet, un seul français a réussi à le virer d'un tournoi européen alors que des Américains ne l'ont jamais fait. Bon, de mémoire, en Europe, il y a bien sûr le meilleur joueur du monde, MKO, qui a réussi à le battre, et deux Japonais qui ont réussi également à le battre en Europe. Sinon, aucun Français ou Américain n'avait réussi à le battre jusqu'à un certain jour où un jeune Français a réussi à le battre. Mais il faut bien que ça évolue, mais Gluttony reste quand même un sacré concurrent dans le domaine Smash Bros. Et j'espère sincèrement un jour ou l'autre avoir l'opportunité de l'affronter, bien que je sais qu'il va me massacrer, mais au moins ça reste quand même une belle expérience. Donc maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo. Car en effet, lors de la dernière vidéo, j'ai visé un certain streamer par rapport à son palier de donation. Car en effet, tous les streamers qui étaient présents lors du Z-Event ont mis en place leur Donation Gold. Donc en gros, grosso modo, ce sont des paliers qui atteignent petit à petit grâce aux dons. Et plus le palier est élevé, plus le gage reste important. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, un streamer a attiré notre attention dans le monde du catch. Il s'agit bien sûr d'Inoxtag. Car je vous remets la photo, Inoxtag avait mis qu'à 300 000 € de dons. Bon, je vous rappelle qu'Inoxtag a mis son Donation Gold et qu'à 30 000 €, il organiserait un match de catch 1 contre Michou. Et bah je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Car en effet, grâce à la donation de notre cher Squeezie, qui est tout simplement le plus grand youtubeur français à l'heure actuelle, et bah ce dernier a battu le record de dons sur Twitch. Car en effet, les précédents records étaient de 20 000 €. Et bah Squeezie, à lui seul, il a réuni les deux dons et il a offert un don de 40 000 € à Inoxtag pour l'association Action contre la faim.
À vrai dire, c'est une très belle somme. Donc pourquoi Squeezie a donné une telle somme? Car bien sûr, je tiens à vous rappeler que Squeezie est le plus grand youtubeur français à l'heure actuelle. Et de ce fait, c'est aussi également un grand streamer sur Twitch. Donc à cause de son emploi du temps très chargé, Squeezie n'a pas pu venir lors du Z-Event, mais il a quand même tenu à participer d'une autre manière. D'où ce fait qu'il a lâché 40 000 € de dons sur le live de Inoxtag. Et grâce effectivement à ce don monumental de la part de Squeezie, Inoxtag a pu atteindre les 300 000 € de dons, donc qui correspondaient à son ultime palier. Donc ce qui veut dire que maintenant que les 300 000 € sont atteints, Inoxtag n'aura pas le choix de faire ce match 1v1 de catch contre Michou. Et d'ailleurs, pour info, notre cher ami Sturi de la chaîne C'est ça Catch devra donc arbitrer ce match. Et donc, je vais revenir sur la vidéo précédente, parce que c'est vrai que je me suis fait un peu laminer sur les réseaux sociaux en disant que je crachais au visage d'Inoxtag. Très clairement, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'était vraiment de dire qu'il doit faire quand même assez attention parce que le catch n'est pas ce qu'on peut penser généralement. Parce que certes, le catch, c'est tout aussi ce qui est le spectacle, les effets pyrotechniques lumineux. Mais d'un autre côté, il y a le côté qu'on ne voit pas, donc tout ce qui est côté entraînement, pratique, blessure. Donc vraiment, ma vidéo précédente était vraiment pour but, pas vraiment de déglinguer Inoxtag, mais quand même dire quand même que ok, organiser un match de catch, ça reste une idée assez sympa, mais d'un autre côté, il ne faut pas prendre ce match à la légère et qu'il faut vraiment se donner à 200%. Parce que très clairement, je vais vous donner ma vision de ce match entre Michou et Inoxtag. Bah pour moi, c'est une grosse opportunité pour le catch français. Car bien sûr, je tiens à vous rappeler qu'Inoxtag et Michou ont tous les deux des millions d'abonnés sur YouTube, dont ce qui représente une énorme visibilité envers ces deux youtubeurs. Et en plus, ces derniers vont nous faire un match de catch, bah ça permet au catch d'avoir un peu plus de visibilité. Et donc, j'espère sincèrement que Michou et Inoxtag vont vraiment faire ce qu'ils ont prévu de faire, c'est-à-dire s'entraîner à fond pour nous proposer un bon match de catch. Bon, bien sûr, je tiens à préciser qu'ils ne feront pas forcément un match digne des plus grands catcheurs à l'heure actuelle de la planète. Donc en gros, ils ne nous feront pas des matchs dignes de Daniel Bryan, Kenny Omega, très clairement, mais qui nous proposent un très bon match de catch dans l'ensemble pour vraiment permettre au monde qui ne sont pas dans le monde du catch de découvrir ce que c'est réellement le catch, que ce n'est pas seulement une histoire de spectacle, des gladiateurs, des artistes qui nous font un bon show avec des effets lumineux et pyrotechniques, mais qui nous montrent réellement que les catcheurs sont avant tout des hommes et des femmes qui passent énormément de temps à s'entraîner, que ce soit en salle de sport ou encore dans un ring de catch, dans le but de perfectionner leurs mouvements, leurs techniques. Parce que je tiens à préciser que bien que le catch a beau être scénarisé, le risque reste quand même présent. Il suffit malheureusement d'un mauvais placement de jambes pour que malheureusement tu te tapes une énorme blessure. Ou même avoir une carrière qui peut être écourtée alors que tu as potentiellement 10 à 20 ans minimum de carrière qui t'attend devant toi. Donc très clairement, je sais très bien qu'Inoxtag ou encore Michou ne verront pas cette vidéo, mais si jamais c'est le cas, je tiens à vous dire franchement, si vous voulez faire ce match de catch, faites-le, mais faites-le avec énormément de sérieux. N'allez pas vous dire que bon, le catch c'est du chiquet, donc on va y aller comme ça à One Again Beast to Fly, et que derrière, voilà, on donne une mauvaise image du catch, alors que c'est l'image que tout le monde se dit que ce qu'est le catch. Alors que vous avez la possibilité, voilà, même si vous mettez plusieurs mois ou même quelques années avant de faire ce match de catch, moi personnellement je préfère mieux que vous preniez votre temps à vous entraîner, à vraiment être prêt physiquement et techniquement dans un ring, plutôt que vous y allez dans 1 ou 2 mois et que vous n'êtes pas prêt et que malheureusement vous risquez de vous blesser. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que bien que les catcheurs et catcheuses s'entraînent des heures et des heures pour être opérationnels sur un ring, ça n'empêche pas que ces derniers prennent à n'importe quel moment des risques, que ce soit pour eux ou pour leurs adversaires. Donc je le dis honnêtement, pour vous, Michou et Inoxtag, faites très attention et entraînez-vous à fond, parce que malheureusement il suffirait d'une prise ratée pour que malheureusement vous ayez une énorme blessure ou même pire encore. Je tiens quand même à préciser que le catch a quand même eu des morts en plein match. Donc faites
très attention. Donc j'espère sincèrement que vous comprenez ma réaction dans cette vidéo. Donc d'un côté, c'est vrai que je suis assez content de ce mouvement pour Z-Event, du fait que Inoxtag a effectivement atteint ses paliers, parce qu'il le dit lui-même avec une légère touche d'humour, qui ne s'attendait pas à ce que sa communauté soit autant présente derrière lui et qui lui permette effectivement de combler tous ses paliers, d'accomplir tous ses paliers pour nous proposer ce match de catch. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de commentateurs, donc n'hésitez pas à demander à notre duo de légendes Philippe Chéreau et Christophe Ajus, ou si vous voulez rester dans YouTube Catch, n'hésitez pas également à demander à Axel et Aurélien, qui sont pour moi le duo monumental, le duo de légendes sur YouTube. Après, vous pouvez toujours me demander, voilà, ça n'empêche pas d'essayer, j'enverrai mon CV, ma lettre de motivation. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font extrêmement plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review de War. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.